Bonjour, aujourd'hui le but de ce short sera de présenter un petit jeu qui est un jeu de dactylographie et à la fois aussi musical. Donc il suffit d'aller sur ce lien qui est dans la description, c'est un lien Itch.io. Il suffit ensuite d'aller télécharger le jeu. Ensuite on fait non, je veux pas donner. Ensuite vous appuyez du coup pour le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous installez WinRAR si vous ne l'avez pas. Vous l'ouvrez le zip en double-cliquant dessus. Vous appuyez sur le dossier, clic droit, vous faites extraire dans le dossier spécifié. Là, ça me met dans mon dossier téléchargement, je vais dire OK, ça me va. Ensuite, du coup, on va dans son dossier téléchargement. Ici, j'ai la version du jeu. Je clique sur le dossier, je reclique sur le dossier, et il y a TypoJam. Je double-clique, je fais exécuter, et ça va me lancer le jeu vidéo. Voilà, donc une fois que le jeu est lancé, vous avez déjà ici un map editor. Je vous conseille pas d'y aller car la dernière fois que j'ai été dedans, j'ai eu un blue screen, qui était le 4e blue screen que j'ai eu de ma vie sur Windows. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur jouer. En fait, c'est un jeu où vous allez choisir une difficulté. On va prendre déjà, je vous conseille de tester le niveau 4, donc qui est le niveau le plus faible qui est proposé par défaut. Vous pouvez aller déjà sur l'information de la map pour avoir quelques infos, notamment que la map dure 1 minute 46, celle-ci. Et la partie la plus importante, c'est les inputs. Car en fait, vous allez utiliser des touches de clavier, voire avancer dans la map. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir 87 touches espace à exécuter, 25 touches entrée, 32 touches D majuscule, et 26 K majuscule. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre déjà la map en caps lock, ce sera beaucoup plus simple à jouer. Donc une fois que vous êtes en caps lock, ce qui est fait pour ma part, vous pouvez lancer la map. Et vous voyez, de toute façon, vous avez l'indicateur ici. Donc vous avez une barre de vie si jamais vous loupez trop de fois. Et le but, du coup, c'est de taper avec la meilleure précision possible. Donc quand c'est orange, c'est que vous êtes parfait. Quand c'est vert, c'est que vous êtes imprécis. Il y a le score de précision en haut à droite. Et tout en bas à gauche, vous avez le pourcentage de complétion de la map. Et tout en haut à droite, à gauche, pardon, vous avez le combo. Donc c'est le nombre de touches d'affilée que vous allez taper sans vous tromper. Je trouve que c'est un jeu par ailleurs qui est très dur. C'est peut-être la 4e fois que je fais la map, donc je m'en sors plutôt bien, mais au début, je vous fais vraiment beaucoup de touches. Une fois que vous avez fini la map, vous avez des informations. Par exemple, j'ai eu le rang A avec 83.14% de précision, ce qui est pas très fou. J'ai fait 4 erreurs, donc j'ai loupé 4 touches, ou bien je me suis trompé en les écrivant. J'ai eu 129 parfaits, je suppose. Ouais, c'est ça, 129 touches parfaites et 37 touches moyennement parfaites, donc où j'ai pas vraiment tapé dans le bon timing.